sûrement un des plus gros trafiquants de drogue ici. Je n'ai jamais rien fait de mal. Je n'aime pas vraiment ton énergie ni ton attitude, genre... C'est la Saint-Valentin à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où les plans d'un couple sont sur le point de changer. La police approche cette chambre d'hôtel après qu'un contrôle de véhicule sur le parking a révélé un client recherché pour vol sous mandat d'arrêt. Bonjour, département de police. Salut. Comment ça va? Est-ce que Marina est ici? D'accord. Ouvre la porte. Salut Marina. Salut. Maréchal Cornado, j'ai besoin que vous sortiez tout de suite. Les agents identifient la suspecte du vol sur cette image comme Marina Pérez, 25 ans, mais aujourd'hui, elle n'est pas vraiment le personnage principal. Continuons. Vous montrez actuellement un mandat d'arrêt pour crime. D'accord. D'accord? Vous êtes en état d'arrestation. On va vous trouver une chemise et je vais vous couvrir. Le mandat est confirmé. Si c'est confirmé, vous serez inculpé. Sinon, je vous relâche et vous reprenez vos activités. D'accord? Pouvez-vous me donner une chemise, s'il vous plaît? Ou un pull? J'ai un pull juste là. C'est qui ce type? C'est juste un ami. Oui, merci. Ça va, merci. Venez pas. D'accord. Mais la façon dont il agit? Je veux dire, j'ai du matériel. Je sais, mais avec la façon dont il agit, on va... Est-ce qu'on peut, s'il te plaît? Je suis sortie. Non, je t'ai compris, c'est juste... À ce stade, on voit le matériel, donc il doit aussi être identifié. D'accord, mais genre... J'essaie de te couvrir et tout ça me met dans tous mes états. D'accord, en ce moment, vous êtes en garde à vue. La raison pour laquelle vous êtes en garde à vue est la possession de matériel lié à la drogue. D'accord. Donc vous devez vous identifier. Si vous ne vous identifiez pas, vous allez être placé en état d'arrestation. Je ne veux juste pas... Sors de là, mec. Cet homme, identifié plus tard comme Xavier Garcia, âgé de 28 ans, est prié de sortir après que la police a déclaré qu'il agissait de façon étrange lorsqu'ils ont remarqué du matériel et une arme à feu dans la chambre. Il y a une arme. Je ne me sens pas en sécurité avec toi ici. Tu ne peux pas partir. Mets-toi au sol, mec. Xavier parvient à semer la police pour l'instant alors qu'il continue de rechercher le suspect. Pendant ce temps, d'autres agents inspectent la chambre d'hôtel du couple. Oui, elle et son chien sont dans la voiture. Dans la voiture?
Je suis entré ici, j'ai vu ça, j'ai vu ceci. L'officier montre un grand sac de drogue, présumé à côté de ce qui semble être du matériel, que les enquêteurs découvriront plus tard n'être que la partie émergée de l'iceberg. J'étais genre... Alors, j'ai essayé de le retenir et j'ai vu ça. D'accord. Je le tire dehors. Je l'attrape. Il m'échappe. J'entre. Maintenant, l'officier montre une arme à feu posée bien en vue sur le lit du suspect, mais ce n'est pas tout. La police contacte les détectives des stupéfiants pour déterminer l'ampleur de la situation. Nous les retrouverons plus tard. Vous voyez ça là-dessous? Ah ouais. Je me dis que ce type a peut-être une pièce d'identité. Alors je fouille dans ce sac qui ressemble à un sac d'homme. Jésus, d'accord. Donc c'est un... Bien vu pour cet homme. Est-ce qu'il t'a dit que c'était sa petite amie? Oui. C'est ce que j'ai entendu. Allons lui parler. Ensuite, un officier a la chance de rencontrer Marina, qui n'est pas seule. Je ne sais pas si... Le chien? Oui. Tu veux attraper le chien là-bas? Oui, c'est le plus simple. Je ne veux pas compliquer les choses. On va aller de l'autre côté et attraper le chien. Ce chien est très à l'aise. C'est bon. C'est pas... C'est pas grave. C'est pas grave, bébé. D'accord, petit chien. Je sais que tu es un chiot. Je ne veux pas te blesser, ni que tu me blesses. Sois gentil. Sois gentil. Sois gentil, mon petit, sois gentil. Attends, je prends vite une laisse avant que tu fasses ça. Sois gentil, ma chérie. Ce n'est pas grave. Rendons mes chiens à la maison jaloux, d'accord? Salut. Hé, salut. C'est bon, bébé, sois gentil. C'est bon. Non, sois gentil. T'es juste en train de... Tu fais juste protéger. Sois gentil. Je sais, mon pote. Tu veux que j'y aille? Ah, ça marche. Au revoir, bébé. Salut, mon pote, petit chiot. D'accord. Merci. Parfait. Je sais qu'il est parti. Je pense qu'il est peut-être dans son unité. Ouais. Très bien. Tout le monde est prêt? Ouais, à moins que tu aies encore besoin d'elle. Non, je lui ai tout expliqué. Récupérer le chien ou sa mère ou quelque chose comme ça? D'accord, cool. Ouais. Voilà. Après avoir confié le chiot en toute sécurité au service de contrôle des animaux, l'agent décide maintenant de poser quelques questions à Morena. Oh, madame, êtes-vous Miranda? D'accord. Avez-vous dit que vous vouliez parler à l'officier? Je lui ai posé quelques questions, oui. Vous avez compris vos droits et savez que vous pouvez arrêter de parler à tout moment? D'accord. Donc là, avec votre chemise, je veux vous prévenir parce qu'on vous a posé pas mal de questions. Nous avons trouvé des munitions explosives à l'intérieur, probablement une grenade assourdissante. Mais en raison de notre procédure opérationnelle standard, nous devons gérer cela avant de pouvoir entrer et récupérer des affaires à amener pour une discussion. D'accord, donc voilà pour ça. En ce qui concerne vos questions, avez-vous des questions? Non, d'accord. Donc le gars qui s'est enfui de nous, tu connais son nom? Tu ne connais pas son nom? Ou tu ne veux tout simplement pas nous le dire? Je veux dire, c'est pas grave, tu ne veux juste pas nous le dire? Mais moi j'aime pas les mystères, tu vois? J'aime que tout soit résolu. Je comprends que tu fais ton travail. Eh bien, tu vois, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de drogue là-dedans. Il y a des armes là-dedans. Il y a énormément d'argent là-dedans. Et si on ne sait pas qui il est, alors ton excuse du genre « Oh, je ne savais pas » ou « Tout ça lui appartenait », ça ne tient pas vraiment la route. Tout le monde regarde quelque chose. Mais la conversation est interrompue quand quelque chose attire l'attention de l'agent. Il porte un grand insigne jaune dans le dos. Oh, nous avons la possession. Un tas de drogue, un tas de drogue. Nous avons... Vas-y. Je peux y arriver? Les enquêteurs ont vu le suspect se diriger vers une benne à ordures avec un drone. À ce moment-là, les agents se précipitent sur les lieux où la police se rapproche de lui. Donc il est dans ce...
Où est la fin de la benne à ordures? Juste derrière la porte. Police d'Albuquerque, j'ai des instructions. Tourne-toi, mec, tu es en garde à vue, tu n'es pas libre de partir. Tu as essayé de t'enfuir, ce qui m'a obligé à t'arrêter. Prends ta chemise et fais-la tourner. Vas-y maintenant. Attrape le haut de ta chemise, mec. Soulève-la, je veux voir ta taille. Tourne-toi. Tu sais, tu n'es pas obligé de faire ça, d'accord? Mets-toi à genoux pour moi, mec. Mets-toi à genoux sur l'autre jambe. Remets ta chemise rapidement, mais garde les mains en l'air. Passe des menottes. Vous êtes blessé, monsieur? Où êtes-vous blessé? Vraiment? Avez-vous des armes sur vous? Des couteaux? Quelque chose qui pourrait me piquer ou me poignarder? Il y a quelqu'un d'autre là-bas? Revenons par ici. Tu vas me prendre quelque chose là où je t'appelle responsable, d'accord? Pendant qu'il fouille Xavier, un officier commence à retirer des milliers de dollars en liquide de ses poches. Quelques secondes plus tard, un autre officier interroge le suspect, qui ne reste pas vraiment silencieux. Comment tu t'appelles? Xavier. Tu es sûr? Tu mens encore? La dernière fois que tu as couru, alors? On m'interrogeait pour une raison quelconque. Genre, j'ai demandé et je voulais juste dire... Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton nom de famille, Xavier? Donc le fait que je sois harcelé et que je ne puisse pas... Quel est ton nom de famille? On peut faire ça facilement ou difficilement, alors continue comme tu veux. Je suppose que tu es menotté plus longtemps. Tu resteras menotté jusqu'à ce qu'on sache qui tu es. Ce n'est pas ton boulot de le découvrir. Je n'étais pas là-bas. Qui était celui qui me harcelait? Pas moi. Je vais tout expliquer sur ce qui se passe. Est-ce que je... Oh, d'accord, désolé pour ça. Tu as raison. Mais je ne veux pas poser de questions parce que je suis en garde à vue. Eh bien, en ce moment, vous êtes en état d'arrestation. Regardez. Est-ce une invasion? Je n'étais pas. Je n'ai jamais rien fait de mal. Xavier, être détenu? D'accord, eh bien, occupez-vous de ça, et ensuite, je vous verrai au tribunal. Xavier. Qui va faire le rapport, vous? Ou qui est responsable? Nous devons tous faire des rapports. Si vous ne donnez pas votre nom, on vous emmène pour prendre vos empreintes. Si vous êtes déjà allé aux maisons de correction, on le saura ainsi. Pourquoi ne pas le faire comme ça? Tu auras des charges supplémentaires, mon pote, parce qu'on ajoute une charge en plus. Pourquoi? Pour dissimulation d'identité. Je ne vais pas dire que je n'avais pas d'identité. J'étais fauché. Ici, maintenant. Au début, je ne faisais rien du tout pour que vous me questionniez sur quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entré dans ma chambre, je lui ai demandé de sortir. Ce gosse-là m'a barré le chemin. Il était sur mon chemin, j'étais sur le sien. Il me harcèle.
Tu t'installes ici. Je n'étais pas là. Stop, donne-moi ton nom et ta date de naissance. Après, si tu veux... Je ne me mettais nulle part, frère. Xavier, écoute, on ne te demande pas ce qui s'est passé avant. Dissimuler ton identité, c'est une autre accusation. Donc si tu n'es pas sûr... Xavier Garcia, je vous l'ai déjà dit. Je l'ai dit à l'agent là-bas. Alors, quel est le problème? Xavier, quelle est ta date de naissance? Je n'ai rien fait. Alors pourquoi suis-je détenu? Quelle est ta date de naissance, mon pote? Résister? Pourquoi résisterais-je? Si j'étais arrêté, qu'ai-je fait pour l'être? Ces agents te contactaient pour une raison ou une autre. Ils me harcèlent, ils sont entrés chez moi, On en parlera à mon avocat, on en parlera à mon avocat, on en parlera à mon avocat. On verra qui harcèle qui. Je vous ai déjà dit mon nom, Xavier Garcia. Et quelle est ta date de naissance? Oh, je ne veux pas toucher à ça. Je te laisse ça ou... Je ne suis pas... Non, attends. Assieds-toi, Xavier. Tu veux une cigarette, de l'eau ou autre, mec? Ouais, je vais te prendre un verre d'eau, mec. Donne-nous juste une minute. Je suis dans la merde. Écoute, hein, frérot. Vous dites que vous n'êtes pas là pour ça? Écoute juste. On ne dit pas qu'on n'est pas là pour ça. Je n'étais pas là. On n'était pas là, frérot. Je n'ai rien vu, mais je veux dire, ce gars-là était en train de jeter les ordures pendant qu'on s'approchait. Donc je verrai. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec l'argent, mec? Tu peux le garder? Je l'ai sorti sur place. Je dirais qu'on va t'aider à compter, mais je te conseille de mettre ça dans le coffre. Il y a combien de cash, mec? 8000. L'assurance fiscale a dû être sympa cette année. T'as utilisé TurboTax ou un truc comme ça? Peu après, les agents se retrouvent à l'hôtel pour discuter de la situation. 4 ou 5 délits graves, code 29. Pour lui? Je dois confirmer. 4 ou 5. Je croyais qu'ils appelaient Alex. Oui, il a 33 ans. Il y en aura bien plus. Chacun représente une accusation criminelle distincte. Peut-être même comme là où il marque les récepteurs. Prendre tout cet argent aussi, ça fait beaucoup, mec. Ouais, il y a énormément de choses. Comme je l'ai dit, quand j'ai vérifié s'ils avaient une pièce d'identité pour ce type, j'ai ouvert la poche avant du sac. Elle était remplie de billets, même des billets de 100. C'est sans doute l'un des plus grands trafiquants de drogue de la région. Grande Fiber est là dehors. Oh, il attend. Ils traînent à l'arrêt de bus sous prétexte d'excuses. 2-2-1. Ok, j'ai attrapé ton ami. Il a genre 4 mandats pour crime, donc pas étonnant qu'il se soit enfui. Il avait 8000 $ sur lui. 8 molles? Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Mec, ça va sûrement être plus de 20 000. Donc ouais, ça, c'était juste pour éviter les 5-2-9, pour être en la possession avec intention de distribuer. Peu importe combien de types de drogues différentes il y a là-dedans. J'ai vu des cachets, j'ai vu des bleus, j'ai vu clairement de la coke. Tout ce qu'il y a dans ce petit sachet qui est rouge et bleu, rouge et blanc, qui... Ça ressemblerait à du Tylenol. Je ne sais pas pourquoi il a répondu. En pleine vue. Ne garde pas ton... Lors du traitement de la scène, les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé 4 armes à feu, dont 3 pistolets et une automate Kalachnikov 47, ainsi que 47 000 $ en liquide cachés dans différentes parties de la chambre. Plus de 6100 grammes de fentanyl, plus de 2300 grammes de cocaïne et 522 grammes d'héroïne. La police a estimé la valeur marchande des drogues à plus d'1 million de $. 8707. Je te le garantis.
et il y a probablement 30 000 en liquide. Comme des briques de cocaïne. Ça, c'est sûrement Alprovolam. Regarde, on dirait que ça sort d'un fichu. Anxiété, benzel, substance contrôlée de catégorie 4. Ouais, ça fait 7. Ouais, c'est du Xanax. Merena et Xavier ont été placés en garde à vue pour leur mandat d'arrêt. Xavier a aussi été inculpé pour 2 chefs de trafic de drogue aggravés et pour résistance ou tentative d'évasion à son arrestation. Les registres du tribunal indiquent que l'accusation de résistance a été abandonnée et qu'il a plaidé non coupable aux autres chefs d'accusation. Marina n'a fait face à aucune accusation en lien avec la saisie de drogue, mais elle a plaidé non coupable aux accusations de vol qui pesaient contre elle. Les deux sont attendus de retour au tribunal cet été.